L'Agence de coopération allemande et l'Agence de développement et de l'encadrement des petites et moyennes entreprises, ADPME, ont lancé lundi 9 mai 2022 la première académie de financement des PME en Afrique. Cette académie vise à terme à lever les contraintes de financement importantes que connaissent les PME tout en envisageant des perspectives d'amélioration. Le groupe gabonais BGFI Bank a réalisé 46 milliards de francs CFA de bénéfices en 2021, soit une hausse de 4% après la croissance record de 114% en 2020. Ces performances traduisent la solidité financière de la banque au 31 décembre 2021. L'économie éthiopienne a progressé de 6,6% au cours des 9 derniers mois, selon les informations publiées mardi 10 mai 2022 par Fitsum Assefa, ministre éthiopien de la planification et du développement. Notons que cette croissance économique avait été réalisée malgré de multiples défis macroéconomiques. Au Sénégal, l'Agence de la coopération allemande GIZ et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ont procédé au lancement de la première académie de financement des petites et moyennes entreprises en Afrique. L'objectif de cette institution est de renforcer les capacités des participants et de contribuer au renforcement de l'écosystème du financement au Sénégal. Le problème, c'est qu'on ne peut pas ne pas avoir de PME-PMI pour pouvoir justement assurer le développement. Pourquoi ? Parce que l'essentiel, ça veut dire on frise les 80-90% de l'activité économique d'un pays est détenue par les PME et PMI. Donc c'est elles qui offrent l'essentiel de l'emploi, c'est elles qui embauchent la majorité de la population, qui leur donnent un salaire et donc qui créent des richesses. Malgré leur poids dans les économies locales et en dépit de leur rôle moteur en termes de développement économique, les petites et moyennes entreprises ont un accès très limité au marché de financement. À travers cette académie, plus de 300 représentants sénégalais d'institutions financières, des cabinets de conseil et d'entreprises seront formés aux meilleures pratiques internationales de financement des PME. Tous les acteurs économiques ont besoin régulièrement de pouvoir bénéficier d'argent neuf pour pouvoir financer leur activité. Et très souvent, les PME-PMI souffrent de trouver de l'argent dans les systèmes économiques classiques. Par manque de confiance, il faudrait que l'Afrique trouve un moyen, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir justement aider ces entités économiques dont on a cruellement besoin et dont il fait cruellement défaut de financement. Rappelons que la mise en place de cette académie entre dans le cadre du projet Accès au financement des petites et moyennes entreprises, fruit d'un partenariat sénégalo-allemand visant à encourager des réformes dans le secteur. Au cours de l'année 2021, le groupe gabonais BGFI Bank a réalisé un résultat net de 46 milliards de francs CFA pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Selon les chiffres arrêtés à l'issue du conseil d'administration de BGFI Holding Corporation tenu le 28 avril 2022 à Libreville, au Gabon, ce résultat est en hausse de 4% par rapport à l'année précédente, rapporte l'avis financier de la banque. En 2020, la société avait enregistré un résultat net de 44 milliards de francs CFA, en hausse de 114% par rapport à l'année 2019. Une résilience qui s'est traduite également par une hausse de 11% du total bilan de la banque, une augmentation des impôts de la clientèle de 13%, une augmentation des crédits de la clientèle de 10%, une augmentation du produit net bancaire de 5%. L'Éthiopie a enregistré une croissance économique de 6,6% au cours des 9 derniers mois, informe le ministre éthiopien de la planification et du développement Fitsum Assefa. Notons que cette croissance économique avait été réalisée malgré de multiples défis macroéconomiques. Selon le ministre, les effets combinés du conflit entre l'Ukraine et la Russie, les conditions de sécheresse dans diverses régions de l'Éthiopie et la hausse des prix des produits de base sont parmi les défis auxquels l'économie éthiopienne a été confrontée au cours des 9 derniers mois. Le secteur agricole a été la principale source de revenus d'exportation du pays, représentant environ 70% des revenus, suivi des secteurs miniers
et industriels. La production minière en Afrique du Sud a dépassé les 1000 milliards de rand, soit 61,8 milliards de dollars, ce grâce à la vigueur des prix des matières premières. C'est ce qu'a indiqué lundi 9 mai 2022 le Conseil sud-africain des mines. La valeur de la production était juste en deçà de 1200 milliards de rand en 2021 et bien au-dessus de 910 milliards de rand atteints en 2020, précise le Conseil dans un rapport annuel. L'augmentation de la valeur était le résultat de l'amélioration des prix des matières premières qui étaient de 40% plus élevés d'une année à l'autre, a précisé le Conseil, notant que la dévaluation de 12% de la monnaie locale par rapport au dollar a signifié que les sociétés minières n'ont pas pleinement profité des prix internationaux des matières premières.